Erev Tov à tout le monde, très heureux de vous retrouver à nouveau donc pour ce cours de Pirkei Avot. Et on va aborder, attendez, je crois que voilà, c'est plus simple pour voir encore mieux. Eh bien, on va donc démarrer sur toujours cette fameuse Mishnah, cette Mishnah 1 du second chapitre, au nom de Rébi. Donc hier, on avait vu que Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda le Prince, Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu le Saint, on a vu un petit peu quand même qui était ce maître, qui a joué un rôle fondamental dans la construction de la Mishnah, qui a été Nassi, qui a été prince. Il était important quand même d'avoir une idée un peu plus claire de qui est ce personnage avant de commencer à lire ses enseignements. Et donc Rabbi va nous dire Ezuhi derech yashara sheibor lo ha'adam. Quel est le chemin donc yachar, c'est-à-dire droit, chez Ibor lo ha'adam, que l'individu va choisir. Alors on va s'arrêter à un autre moment sur le terme de Ibor, mais déjà sur cette idée de derech yachar. On a vu chemin droit, le chemin de la droiture. Et il n'y a pas marqué un bon chemin, un chemin sympathique, il y a marqué derech yachar. Si c'était agi d'un bon chemin, on aurait dit ezohi derech tova. Yachar, c'est-à-dire un chemin qui s'inscrit au fond dans l'histoire de l'humain, comme le verset nous le dit, Ha'elokim bara et Adam yachar, que Dieu a créé l'être humain yachar droit. Et donc, qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un de s'inscrire dans cette dimension de droiture et qu'il va devoir choisir? Et là, Kol shehi tiferet le osea, toute celle qui est gloire pour celui qui l'a fait, Tiferet lo min Adam, et qui est aussi gloire, source de gloire min Adam des individus. Alors, on a ici quelque chose quand même de très intéressant, voire même de très surprenant. Rabbi nous dit, tu veux savoir c'est quoi le chemin droit? Alors non, ce serait attendu à ce qu'ils disent, eh bien, choisis le chemin de la Torah, d'accord? Choisis le chemin de la Torah, choisis le chemin de la pratique des mitzvot, des commandements. Or, il ne nous dit pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inclus, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. Un chemin qui soit Tiferet le Osea, source de gloire pour celui qui l'a fait, et aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut que la démarche que nous ayons dans l'existence soit validée par nous-mêmes et soit validée par les autres. Alors, validée par les autres, on va s'interroger sur le pourquoi de cette chose, mais à la limite, ok, si on dit il faut que les autres valident à travers le regard qu'ils te portent, quelle est cette histoire de Tiferet le Osea? C'est-à-dire qu'elle soit gloire pour celui qui l'a fait. Comment est-ce qu'on comprend cette chose-là? Donc je répète, nous sommes ici dans la première Mishnah. Cette première Mishnah nous dit c'est quoi le chemin yachar, droit, que l'individu doit choisir? Celle qui sera gloire pour lui et gloire pour les autres. Mais évidemment que si je choisis de faire quelque chose, c'est parce que je considère que c'est adapté à moi. Alors, qu'est-ce que les autres vont en penser? C'est un deuxième problème. Mais la logique serait de dire, évidemment, quand je commence à faire quelque chose par rapport à moi-même, je ne peux pas m'attendre à autre chose que d'être content de ce que je fais. Or, la Mishnah nous dit, attention, Tiferet lo Osea. Le fait que la Mishnah nous le propose est là pour nous amener à réfléchir à la chose suivante. Et je pense que c'est important de s'arrêter là-dessus. Tiferet lo Osea, c'est est-ce que véritablement, quand tu te vois agir de cette manière, c'est quelque chose de glorieux? C'est-à-dire, est-ce que le regard que tu portes sur toi-même au moment où tu agis est quelque chose qui te satisfait réellement? Traduit différemment, quelle est la motivation réelle et profonde de tes actes? Pourquoi as-tu choisi d'agir de telle et telle manière dans telle et telle circonstance? Quels sont les éléments qui t'ont poussé à fonctionner de cette manière? Et c'est pour cela qu'on parle de cette notion de yachar, cette notion de droiture, c'est-à-dire dans le choix que tu vas faire, d'être honnête par rapport à toi-même, dans le choix que tu vas faire justement de cette yachrout, alors regarde à travers le prisme de cette yachrout, de cette droiture, le chemin que tu es en train d'emprunter, et pose-toi la question si véritablement pour toi
c'est source de gloire, c'est-à-dire, est-ce que tu es fier de toi lorsque tu regardes ce que tu fais et surtout, lorsque tu observes les motivations qui sont les tiennes. Parce que on est bien d'accord que dans la vie, si on fait un acte dysfonctionnant, si nous volons, si nous faisons des choses comme ça, nous savons très bien que par rapport aux autres, ça ne sera pas glorieux. Donc, évidemment que quand la Mishnah nous dit que toi-même, tu sois satisfait et que tu te sens glorifié à travers ton acte et aussi les autres, ne peut absolument pas nous amener à nous imaginer que cette personne va dysfonctionner, parce que si elle dysfonctionne, évidemment que personne ne pourra l'applaudir. Il s'agit donc d'actes sur lesquels il y a de fortes chances que les autres nous disent « c'est bien », on va examiner comment par la suite, mais est-ce que moi, je considère que ce que je fais c'est bien? L'acte est peut-être un acte positif, mais la Mishnah nous ouvre à une réflexion sur les motivations qui sont à l'origine de l'acte. Alors certains vont nous dire, mais sur le rabbin, vous êtes bien sympathique, mais dans la vie, ce qui est important, c'est l'action. Cette personne avait peut-être des motivations X, Y ou Z, mais à la limite, c'est pas notre problème. L'action a été faite. Si l'action est positive, elle est positive. Les gens d'ailleurs qui le verront parler à l'extérieur diront l'action est positive et diront tous bravo et c'est génial. Paradoxalement, il est plus simple d'arriver à ce que les gens nous applaudissent pour ce que l'on fasse, que nous-mêmes nous puissions nous applaudir, sans rentrer dans la problématique du syndrome de l'imposteur, évidemment. Mais parfois, si les autres savaient ce qui a motivé profondément notre acte, ils ne nous regarderaient pas de la même manière. Seulement, les motivations qui nous agitent lorsque nous faisons un acte, quel qu'il soit, un acte de mitzvah, dans lequel on est dans le respect de la parole divine, aussi bien dans le rapport à l'autre que dans le rapport à Dieu, les gens ne savent pas au fond quelle est notre intention première, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. Le seul qui est au courant, c'est Bibi, c'est moi-même. Et il faut que je sois tiferet, c'est-à-dire que je sois fier, content, que ça soit une gloire pour moi. Attention, derech yachar, dans un chemin dans lequel j'essaye d'être droit et de ne pas me raconter d'histoire. Et évidemment, sur ça vous allez dire, mais vous êtes un petit peu compliqué, parce que si on essaie de regarder systématiquement ce que sont les motivations réelles de nos actes, on risque de ne pas être toujours extrêmement fier de soi, même si ce n'est pas dramatique. Eh bien, on va essayer, si vous le voulez, de s'arrêter sur un texte du Talmud qui parle d'une problématique qui est fondamentale dans la tradition juive, qui est ce que l'on appelle l'univers du lishma, c'est-à-dire de faire les actions, lishma, pour Dieu, pour les actions, et non pas pour intérêt personnel. La Torah propose à l'humain de pouvoir aboutir dans sa vie à faire ce qu'il fait, l'ishma, véritablement pour l'acte lui-même, pour qu'il soit exécuté, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, et exclusivement pour ça, sans penser ni à ce que ça peut me rapporter dans ce monde-ci, dans le monde futur, les applaudissements du public, le jardin d'Éden, le paradis, ce que vous voulez. Vous allez dire, mais c'est super compliqué. Et c'est là où en effet il y a un texte qui va nous aider à mieux comprendre ce concept et qui va peut-être nous éclairer par rapport à ce que nous venons de voir. En effet, il y a un texte, il me semble, dans le traité, entre autres de Brachot, dans Nazir et ailleurs, qui nous dit « Le olam ya'asok adam betorah ou bemitzvot shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma ». Quel est le sens de cet enseignement? Il nous dit « Le olam ». Alors c'est intéressant de voir le début, l'introduction. « Le olam », toujours. C'est-à-dire, c'est une règle, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ya'asok, on est ici dans un terme qui est à l'impératif. Il s'occupera, Ha'adam l'individu, Betorah ou Bemitzvot, Shelo Lishma, de l'univers de l'étude de la Torah et des commandements, Shelo Lishma, pas dans le bon but. Vous avez bien entendu, pas dans le bon but. Pas dans le but de faire les choses pour Dieu. Shelo Lishma, dans un but intéressé. C'est comme ça que tu dois commencer, c'est comme ça que tu dois faire.
commencer à t'investir dans Torah et Mitzvot chez l'Olishma de manière intéressée. Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Car à partir d'une démarche qui n'est pas l'Ishma, c'est-à-dire pour Dieu exclusivement, tu en arriveras à le faire à terme exclusivement parce qu'il te l'a demandé et pour que les choses soient faites. Le concept de l'Ishma est très difficile à atteindre. C'est un vrai travail. Seulement, les maîtres du Talmud ont ici un enseignement qui est passionnant. Ils nous remettent de nouveau face à notre réalité humaine. Ils nous mettent à nouveau face à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres qui avançons dans la vie d'abord parce que nous cherchons un intérêt dans les choses. Ça n'a rien de péjoratif. Vous savez, le lolishma, par exemple, avoir une démarche spirituelle, lolishma qui n'est pas pour Dieu en premier lieu, mais d'abord par intérêt, c'est quelque chose, je pense, qui se retrouve chez quasiment tout le monde. Pourquoi ? Parce que souvent les personnes vont aller vers une pratique des commandements dans l'espoir d'une vie meilleure, pour pouvoir se débarrasser d'une angoisse existentielle, par peur de la difficulté, des souffrances, que sais-je. Il y a toujours une motivation première qui est à l'origine d'une démarche. Quelqu'un qui dit demain, la grâce m'est tombée du ciel et Dieu pour toi, Dieu, etc. Bon, why not, comme dirait l'autre, mais il y a toujours une réponse à quelque chose qui nous intéresse, sans que ça soit péjoratif, évidemment. Les maîtres du Talmud nous disent le olam, toujours ya'asok, c'est-à-dire en deux mots, on ne se raconte pas d'histoire. Le point d'entrée, le point de départ de cette démarche est avant tout guidé par ce que cela va m'apporter de manière concrète à moi. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, lorsque ce point de départ est clair, mais que j'ai envie d'arriver à pouvoir me rapprocher de faire les choses pour elles-mêmes et de réussir à m'investir sans penser aux bénéfices que je peux en avoir, alors les choses sont radicalement différentes. Et c'est peut-être ici un premier éclairage sur cet enseignement, c'est-à-dire derech yachar, un chemin de yashrut, c'est-à-dire un chemin dans lequel on ne se raconte pas d'histoire, on essaye d'être le plus droit possible. C'est quoi ? C'est celui dans lequel toi-même tu peux être fier, celui dans lequel toi-même tu peux t'applaudir. Pourquoi ? Parce que justement, tu as réussi à identifier les raisons qui t'ont amené à avoir cette démarche. Tu es clair que parfois, elles ne sont pas aussi pures et merveilleuses que ce que l'on voudrait croire. Et donc, à partir de ce moment-là, elle peut devenir aussi par rapport aux autres quelque chose qui est source de gloire. Parce que lorsque quelqu'un voit qu'une personne ne veut pas se raconter d'histoire et n'a pas envie à un moment d'être celui qui cache ses intentions premières à ce moment-là, eh bien, paradoxalement, c'est cette personne qu'on peut glorifier. Quand on arrête de vouloir se raconter des histoires, eh bien, c'est à ce moment-là où l'autre perçoit une forme d'authenticité à l'intérieur de la démarche. L'autre ne le sait pas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a ici une forme de point de passage presque spirituel qui passe entre l'individu et l'univers de ceux qui le croisent. Lorsque quelqu'un essaye au plus profond de lui-même de ne pas se raconter d'histoire et qu'il se dit au fond, ce qui me pousse à faire ça, bien sûr, c'est parce que j'ai envie de bien faire, parce que j'y crois, parce que au plus profond de moi-même ça me plaît, mais je vois très bien, regardez, on va prendre un exemple très simple, très très simple. Dans l'univers du don, d'accord ? Dans l'univers du don, il y a des personnes à qui on donne plus, d'autres à qui on donne moins. Don, ce n'est pas nécessairement de l'argent, c'est don de temps, don d'énergie, don de présence, don d'écoute. Arrête de la raconter, mon frère. Tu sais très bien que si c'était une personne A, tu aurais donné de cette manière,
de ton temps, de ton écoute, de ton argent, de ce que tu veux. Quand il s'agit de quelqu'un qui s'appelle B, tu le fais, mais pas de la même manière. On est d'accord. On est d'accord, en tout cas, c'est valable pour nous tous. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle de ton intérêt personnel à l'intérieur de ta démarche qui reste quand même très belle. Tu as une recherche de satisfaction personnelle dans l'acte que tu fais, et c'est ça qui parfois va conditionner cet acte, qui sera présent, qui sera absent, ou qui sera présent sous une forme A, et vis-à-vis d'un tiers sous une forme B. C'est vrai. C'est vrai. Les circonstances de la vie font que parfois on s'investit plus dans quelque chose. Mais si les circonstances n'étaient pas les mêmes, on ne ferait pas ça de la même manière. Lorsque l'on est en train de prier, au moment où on doit courir prendre un avion, et la prière que l'on a à d'autres moments, elle n'est pas la même. Pourquoi ? C'est le même Dieu, c'est la même prière. Je ne parle pas du cas où tu es super en retard. Parce que dans un cas, eh bien, tu es là dans ton camp en train de vite prier. Dans l'autre cas, tu es dans un cadre dans lequel on t'observe. Et le fait d'être observé va jouer un rôle à l'intérieur de la manière dont tu vas prier. Ne pas se mentir à soi-même. Essayer d'être dans la yashrut, dans la droiture, dans l'analyse des raisons qui sont aussi présentes à l'intérieur d'un acte, fait que l'on peut être fier de celui-ci, parce qu'il n'est pas le support à, j'ai envie de dire, à un univers de mensonges. Il n'est pas le support à une escroquerie dont on serait au fond la première victime, parce qu'on s'enferme. Lorsque quelqu'un essaye d'avancer de cette manière, alors, première lecture, vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres, Tiferet Lomina Adam. Évidemment que l'univers qui est autour de lui va le ressentir, va le percevoir et considérera que ce qu'il fait est un acte qui est beau parce qu'il est tout simplement imprégné de désir d'être vrai et d'authenticité. Et l'authenticité, c'est être en phase avec sa réalité profonde sans mettre de côté une quelconque dimension de nous-mêmes. Première lecture. Seconde lecture, troisième lecture, quatrième lecture, il y en a d'autres. Alors, autre lecture, qui est tout simplement Kol shi tiferet lo oser vetiferet lo min adam, c'est-à-dire celle qui fait que l'individu et l'univers qui est autour de lui voient les choses de la même manière. Traduction, on sait très bien que on n'aime pas les extrêmes. Pourquoi on n'aime pas les extrêmes ? Parce que Maïmonide va nous le dire, entre autres. Maïmonide va nous dire qu'il y a ce que l'on appelle dans la vie Shvil Hazav. Shvil Hazav, c'est quoi ? C'est le sentier en or, c'est le sentier de ce qu'il appelle du milieu. Le fait de réussir justement à être en équilibre dans l'intérieur, à l'intérieur de toutes nos manières de fonctionner dans tous les domaines. Ne pas être trop avare, ne pas être trop dépensier, etc. etc. Tiferet lo oser tiferet lo min adam. C'est-à-dire que, au fond, celles et ceux qui sont autour de nous applaudissent cette manière d'être, et donc, de facto, elle est applaudissable par nous-mêmes. On doit, au moment où on agit, s'interroger sur la manière dont les autres vont percevoir l'acte. Alors, attention, et c'est là où on arrive sur un terrain méga glissant. Je ne dois pas conditionner mon acte fonction de ce que les autres vont en penser, mais je dois me dire, au fond, comment les autres pourront-ils comprendre l'acte que je fais ? Et à partir de là, m'interroger si je ne suis pas peut-être dans une extrême. Et à partir de ce moment-là, agir de manière plus équilibrée. Je vais vous donner un exemple très simple que le Talmud nous donne et qui va illustrer un petit peu ce propos. La Gemara, le Talmud, lorsqu'il nous parle de l'univers de la prière, eh bien, il va se poser la question de la posture que l'on doit avoir face à Dieu en prière, des mouvements que l'on peut avoir, que l'on ne peut pas avoir. Et le Talmud nous décrit un maître parmi les maîtres qui s'appelle Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, le texte nous dit que on le retrouve au début de la prière dans un coin de la pièce, et à la fin de la prière, il est totalement à l'opposé de la pièce tellement il s'est agité, il s'est prosterné, que sais-je. Alors, évidemment, là-bas, le Talmud est très surpris parce que dans la posture que l'on demande d'avoir dans la prière,
les gesticulations en tout genre ne sont pas spécifiquement recommandées, comme dit le texte. On est là dans une certaine posture. Plus que cela, comment la communauté va-t-elle voir cela? Plus que cela, en étant dans ces mouvements permanents qui prennent du temps, on fait attendre à la communauté. Il y a un concept que l'on appelle tircha de tzibura. On n'a pas le droit d'imposer à la communauté des attentes trop longues dans tous les domaines de la prière. Et le Talmud nous dit, non, il y a une différence. Dans un cas, c'est lorsqu'il est complètement seul. Dans l'autre cas, c'est quand il est confronté à la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, cette dynamique qu'il a, il se rend bien compte que s'il exprime face aux autres, est quelque chose qui pourra les étonner, les surprendre, voire les choquer. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où il est min ha'adam face aux autres, il prend une posture qui ne sera pas choquante par rapport à ceux qui le regardent. Attention, ça ne veut dire d'aucune manière renoncer à ce que la halakha, ce que la loi pure dit, c'est-à-dire la halakha, c'est ce que j'appellerais le minimum syndical, le PPCD, le plus petit dénominateur commun. Sur ça, c'est pas négociable. Rabbi Akiva n'aurait pas à un moment décidé d'enlever sa kippa ou de faire, que sais-je, des choses qui étaient interdites par la loi, et ce, quel que soit le regard que la communauté va porter sur lui, ce qu'ils penseront. Ce que la communauté pensera, ce que le regard de l'autre pensera, si à un moment je suis dans ce que la halakha me demande, la question ne se pose pas. Mais ça va nous amener à nous dire au fond, au moment où nous agissons, et que il y a Adam, qu'il y a l'autre qui est là, interrogeons-nous si notre démarche ne peut pas lui paraître choquante. Et si elle est choquante, alors elle n'a pas lieu d'être, sauf si bien sûr, ce qui choque l'autre, c'est que nous soyons dans le respect de la loi. Dans ce cas-là, on n'y peut rien, parce que si l'autre, ça le choque que je me promène avec une kippa ou que je fasse une bénédiction avant de manger ou de boire, j'y peux rien. Par contre, au moment où je suis dans un univers face à moi-même, je veux faire la bénédiction et je m'arrête, et je ferme les yeux et je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Niya Bidvaro. Attention, je ne me raconte pas d'histoire. Enfin là, il ne s'agit pas de moi, hein. J'ai fait une imitation de gens qui savent ce qu'ils font quand ils font ce genre de bénédiction. Pourquoi? Parce que je m'imprègne de chaque mot. Plus que cela, je connais le sens mystique. D'accord? Et donc le barour, c'est tous les sens mystiques qu'il y a, les unions qui se passent dans les mondes supérieurs. Je suis profondément authentique, on va dire. D'accord? La personne qui le fait est profondément authentique. Elle sait très bien que là-dedans, il y a le désir d'accéder à quelque chose d'élevé, mais elle n'est pas là pour se raconter des histoires. Mais vous êtes dans une réception, vous êtes avec d'autres personnes. Et vous commencez Baruch Havo Tata Hashem Elokeinu Melech. Quelque part, il y a quelque chose qui gêne. Qu'est-ce qui gêne? Il joue la comédie, il veut qu'on le regarde, il a besoin de faire du bruit. D'ailleurs, vous verrez que, bien sûr, si vous êtes dans un environnement, entre guillemets, de personnes qui ont l'habitude, de personnes qui savent qui est face à eux, que cette personne-là sait que les gens savent ce qu'il fait, alors ça sera plus simple. Mais vous êtes dans un environnement X, Y, Z, vous ferez Baruch. Cette posture-là vous permet d'être dans une concentration, de faire un certain nombre de choses, mais en effet, Tiferet lo min Adam. Et c'est là où, en effet, il y a une réflexion à avoir. Non point que je dépende du regard du tiers et que je supprime ce que je suis, mais évidemment, pour que ça soit Tiferet lo min Adam, c'est-à-dire que ça soit quelque chose de beau par rapport à l'autre, alors à moi de m'interroger par rapport à l'acte que je fais. En reprenant à nouveau l'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se fait au détriment de la halakha, de la loi, et ce, sans aucune ambiguïté. Eh bien, donc ça c'est encore une autre explication. Une autre explication, vous allez voir, il y en a pas mal et elles sont toutes complémentaires.
tout celle qui est gloire pour lui, source de gloire pour lui et source de gloire parmi les autres. Alors le terme, j'aime pas tiferet, gloire, splendide, j'ai pas en vérité la bonne traduction du mot, mais on peut traduire aussi de cette manière. Les gens ne voient pas de manière générale ce que l'on fait dans le rapport à Dieu. Par contre, ils voient ce que l'on fait dans le rapport à l'autre. Eh bien, il faut que par rapport à toi-même, ce soit quelque chose de glorieux, c'est-à-dire que les actes que tu fais soient des actes authentiques dans le rapport à Dieu, et que la même chose se passe dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que ici, Rabbi nous dit, attention de mettre sur le même plan la relation que tu as à Dieu et la relation que tu dois avoir avec les autres. C'est-à-dire, tu ne dois pas décider que la relation à Dieu est fondamentale et les autres, on s'en occupera quand on s'en occupe. Au contraire, comme beaucoup aiment faire, la relation à l'autre, l'altérité, l'autre. Bon, et puis Dieu, on lui donne un petit pourboire en allant faire un petit peu de gymnastique à la synagogue, de faisant quelques petites ambiances de rituels très sympathiques, au passage, pas trop coercitives, et puis on passe à côté, et puis salut tout le monde et à demain. Non, il faut que les deux soient présentes. Et je conclurai sur cette histoire qui est une histoire vraie, avec un maître qui s'appelait le Rav Chaim Brisk. Rav Chaim Brisk, qui était justement quelqu'un qui, dans le rapport à Dieu, était dans l'exactitude, était dans la droiture, était de l'authenticité. Rav Chaim Brisk était connu comme quelqu'un qui était très rigoureux dans l'application de la halakha, de la loi. C'était quelqu'un qui était très vigilant par rapport à cela. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte à nouveau, parce que c'est une histoire vraie et elle est très très intéressante. Rav Chaim Brisk, maître parmi les maîtres, eh bien, recevait chez lui à sa table le Shabbat et les fêtes, toutes les filles, enfin toutes, je ne sais pas, mais un certain nombre de filles mères de la ville de Brisk, c'est-à-dire de femmes qui avaient eu un enfant hors mariage. Et bien sûr, les gens, quand même, c'est pas, on va dire, c'est pas la crème de la crème, n'est-ce pas, comme diraient les autres. Eh bien, ça c'est pour les gens bien pensants, n'est-ce pas, hein. Mais après, Brisk n'était pas de ces gens bien pensants. Il disait, je comprends pas. Depuis quand c'est marqué que parce qu'une jeune femme a eu à un moment un enfant hors mariage, qu'elle ne peut pas être invitée Shabbat à ma table? En quoi ça l'invalide? Après, Brisk était aussi vigilant dans les mitzvot, dans les commandements, qui avaient trait au rapport à Dieu, que celles qui avaient trait au rapport à l'autre. Et ça, c'est important de le savoir. Tiferet minosea, tiferet lo min adam, cette double dimension, c'est-à-dire que aussi bien dans le rapport à Dieu, c'est-à-dire de soi par rapport à soi, que dans le rapport à l'autre, tiferet lo min adam, que les deux soient en phase l'une avec l'autre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis Laïla Tov et Bezrat Hashem, à demain pour la suite de cette Mishnah.